Bonjour, voici les problèmes d'aujourd'hui ainsi que la correction en expliquant la manière de trouver l'opération et comment poser l'opération quand on l'aura trouvée. Alors, la longueur du bassin de la piscine est de 50 mètres. Léo fait 4 longueurs. Quelle distance a-t-il parcouru? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche combien ça fait en tout. Quand je cherche combien ça fait en tout, je me demande si les collections sont les mêmes. Oui, les collections sont les mêmes. À chaque fois, c'est 50 mètres. C'est la même chose à chaque fois. Je dois donc faire une multiplication. 50 fois 4, 4 longueurs de 50 mètres, ça fait 4 fois 50. Je pose la multiplication. 0 fois 4, ça fait 0. 5 fois 4, ça fait 20. Donc en tout, ça fait 200. Il a parcouru 200 mètres. Ensuite, pour le goûter de la classe, Émeric a apporté 42 crêpes. Les enfants en ont mangé 39. Combien de crêpes rapportera-t-il chez lui? Je cherche combien il en reste de crêpes. Je dois donc faire une soustraction. On voit les 42 crêpes, on voit ceux qui ont été mangés, on cherche combien il en reste. Donc on va faire l'opération qui sera 42 moins 39. Alors 2 moins 9, c'est pas possible. On regarde avec nos doigts, on peut pas baisser 9 doigts quand on a que 2 doigts. Donc on doit rajouter une dizaine et rajouter une dizaine en bas. 12 moins 9, ça fait 3. 4 moins 3 plus 1, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Ça veut dire que Émeric, il rapportera 3 crêpes chez lui. Un épicier a 12 bouteilles de jus de pomme de 2 litres chacune en réserve. Combien a-t-il de litres de jus de pomme en réserve? Je cherche combien ça fait en tout. Est-ce que les collections sont les mêmes? Oui, à chaque fois, c'est 2 litres. Chaque fois, on a 2 litres. On a 12 bouteilles de 2 litres. Je dois donc faire une multiplication. 12 bouteilles de 2 litres, ça fait 12 fois 2. Donc, je pose la multiplication. 2 fois 2, ça fait 4. 1 fois 2, ça fait 2. Donc, le résultat, c'est 24. Il a donc 24 litres de jus de pomme en réserve. Sven achète 26 € de fromage et 11 € de chocolat. Il paye avec un billet de 50 €. Combien le marchand lui rend-il? Je cherche 2 choses. D'abord, je cherche combien il doit payer en tout. Donc, le fromage et le chocolat. Combien ça fait? Et je cherche aussi combien il reste quand il aura payé avec son billet de 50, combien le marchand va lui rendre. Alors, pour savoir combien il doit payer en tout, d'abord, est-ce que les collections sont les mêmes? Non, les collections ne sont pas les mêmes. On a 26 et 11, c'est pas pareil. Je dois donc faire une addition. Donc, je vais poser l'addition. 26 plus 11, 6 plus 1, ça fait 7. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 26 plus 11, ça fait 37 €. Donc, il doit payer 37 € en tout.
Alors maintenant, je cherche combien il reste, combien le marchand doit lui rendre si il paie avec 50 €. Je dois faire une soustraction. Alors, je vais poser la soustraction. 50 moins 37. Alors, 0 moins 7, on ne peut pas baisser 7 doigts quand on a 0 doigts. Donc, on doit rajouter une dizaine en haut et une dizaine en bas. Alors, 10 moins 7, ça fait 3. 5 moins 3 plus 1, donc 5 moins 4, ça fait 1. Le marchand doit donc lui rendre 13 €. L'école a commandé des ballons. Chaque ballon a coûté 10 €. La facture est de 100 €. Combien de ballons l'école a-t-elle commandé? Je cherche. Combien ça fait de groupes? C'est-à-dire combien ça fait de ballons. Pour savoir combien ça fait de groupes, je dois faire une division. Alors, combien de fois 10 dans 100? Je regarde dans la table de multiplication de 10. 10 fois 10 égale 100. Donc, l'école a commandé 10 ballons. Léo observe une colonie d'otaries. Au départ, il y en a 85 sur la plage. Puis, 32 otaries vont dans l'eau. Combien d'otaries reste-t-il sur la plage? Je cherche combien il en reste. Je dois donc faire une soustraction. Je pose la soustraction avec le plus grand nombre en haut, donc 85 moins 32. 5 moins 2, ça fait 3. 8 moins 3, ça fait 5. Il reste donc 53 otaries sur la plage. Un collectionneur de timbres a 708 timbres d'Europe, 107 timbres d'Asie et 56 timbres d'Océanie. Combien a-t-il de timbres en tout? Je cherche. Combien ça fait en tout? Est-ce que les collections sont les mêmes? Non. 708, 107, 56. Ce n'est pas la même chose à chaque fois. Je dois donc faire une addition. Je pose l'addition. 708 plus 107 plus 56. Alors, 8 plus 7 plus 6, ça fait 21. 8 plus 7, ça fait 15. 15 plus 6, ça fait 21. Je mets la retenue en haut. 2 plus 0 plus 0 plus 5, ça fait 7. Et puis 7 plus 1, ça fait 8. Il a donc 871 timbres en tout. Les 5 enfants de l'équipe verte ont gagné des images et ils veulent se les partager pour que chacun en ait la même quantité. Combien d'images aura chaque enfant après le partage? Voici les enfants et leur nombre d'images. Donc, qu'est-ce que je cherche d'abord? Je cherche deux choses. Combien il y a d'images en tout quand ils mettent toutes les images ensemble avant de les partager, et combien aura chacun quand on a partagé toutes les images ensemble. Alors, pour savoir combien y a-t-il d'images dans tout, on regarde si les collections sont les mêmes. Non, ce n'est pas la même quantité à chaque fois. Je dois donc faire une addition. Je pose l'addition. 12 plus 9 plus 10 plus 13 plus 11. On peut faire 9 plus 1, ça fait 10. 2 plus 3, ça fait 5. 10 plus 5, ça fait 15. On met la retenue en haut, on met le 5 en bas. 1 plus la retenue 1, 2. Plus 1, 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Donc, ça fait 55. Alors, ensuite, on a 55 images en tout. On veut les partager. Il y a 5 enfants. Donc, combien aura chacun? Je dois faire une division. Combien de fois 5 dans
Notre résultat, 55. On regarde dans la table de 5, il y a 11 fois 5 dans 55. Chaque enfant aura donc 11 images après le partage.